Certains groupes radicaux ne se gênent pas pour faire valoir leur idéologie. Enlèvement, meurtre et même actes terroristes. Tout ça pour avoir plus de pouvoir. Bienvenue à Génération Z, on s'exprime. Et aujourd'hui, on parle d'extrémisme. J'ai le plaisir de recevoir mes collaborateurs Carlando et No. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Merci de participer à l'émission. Et notre intervenant aujourd'hui, c'est M. Abdou Zirat, qui est fondateur et rédacteur de M-Télé, qui est une web télé à Montréal. Bienvenue, M. Zirat. Merci. Vous êtes aussi le père de No, mais on ne vous a pas invité pour ça. On vous a invité parce que vous êtes aussi un expert dans tout ce qui est extrémisme et terroriste. Est-ce que vous pouvez justement me dire la différence des deux termes entre l'extrémisme et le terrorisme? Il faut dire que je ne suis pas vraiment un spécialiste, mais je suis un observateur et puis c'est un sujet qui me touche parce que, étant donné que je suis musulman, donc l'islam est pointé du doigt à cause de ce phénomène. Mais l'extrémisme, en fait, c'est cette attitude-là de penser qu'on détient le monopole de la raison. Et du coup, on peut passer à n'importe quel autre moyen pour imposer notre façon de voir les choses. Alors évidemment, donc, ces moyens peuvent aller de la violence verbale, par d'autres moyens, etc. Et peut aller justement jusqu'à perpétrer des actes terroristes. Okay. Mais est-ce qu'un groupe extrémiste est forcément un groupe terroriste aussi? Non, pas forcément. Non, mais comme j'ai dit, là, ça fait partie des moyens de pression au niveau local ou international pour justement arracher, je sais pas moi, des droits ou imposer sa manière de voir les choses ou comment dire... Dans le fond, ils disent qu'ils détiennent la vérité absolue. C'est en fait par la terreur, donc terroriser la population pour ne pas avoir d'autre choix que d'accepter le fait accompli. Exact. Et est-ce que vous en connaissez, vous, justement, des groupes terroristes, que ce soit, je ne penserais pas au Canada, mais peut-être, on ne sait pas, en Amérique du Nord, en Europe, dans le Moyen-Orient, est-ce que vous en connaissez? En fait, j'en ai déjà entendu parler. Il y en a beaucoup, surtout des groupes qui sont racistes aussi. Fait que il y a le QQ Clan ou KK Clan. KKK. Ouais. Exactement. Puis il y a les néo-nazis aussi. Il y en a beaucoup en fait aux États-Unis. Le phénomène, c'est à cause de la Deuxième Guerre mondiale. D'après ce que je me suis informé, que ça a commencé avec des livres qui a commencé à à être publié un peu partout, qu'il y avait des choses qui se disaient, que les gens disaient OK, on va prendre ça. Puis en tout cas, ça va commencer aussi avec les jeunes. Et on dirait que, là, tu viens de dire néo-nazi. Ça, c'est justement le nazi d'aujourd'hui, mais vous ne trouvez pas qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y avait justement une conscience à faire que, peu importe si tu es juif, si tu es d'une autre race, d'une autre couleur, il n'y a pas une grande différence, c'est juste une diversité culturelle. On dirait que vous ne trouvez pas que ça devait être un événement marquant pour justement enlever l'extrémisme dans le monde? Oui, mais l'affaire, oui, je le pense, mais l'affaire, c'est c'est pas tout le monde qui pense de la même façon. Fait que comme monsieur dit, il y a des gens qui pensent différemment, qui font tout pour imposer leur façon de penser de façon négative la plupart du temps. Fait que c'est pas tout le monde qui pense de la même façon. Exact. Tu as dit le KKK aussi, le Ku Klux Klan, que c'est quoi en fait pour mieux éclairer nos téléspectateurs? Je pense que c'est un groupe raciste, mais c'est quoi qui... En fait, au début, c'était juste des jeunes qui ont commencé à faire des trucs pour pouvoir effrayer le monde avec un masque, un cagoule et tout ça. Mais plus tard, ça a changé complètement en quelque chose de raciste avec beaucoup de haine. Mais en fait, je ne sais pas beaucoup là-dessus, vu que c'est un sujet qui me touche, mais disons... Dans le fond, tu as été observateur de ça, justement, mais tu ne connais pas précisément c'est quoi. Mais moi, j'ai vu quelques images, justement, que c'était des gens qui s'habillaient tout en blanc, puis qu'il y avait même un genre de chapeau pointu blanc, puis que on dirait que c'était comme la race blanche qui était la supérieure et tout ça. Et tout ce qui était à part de ça, il fallait éliminer ça. Ouais. Mais c'est ça, justement, je trouve que ça n'a pas d'allure de penser comme ça, même aujourd'hui. Vous ne trouvez pas que
il y aurait un progrès à faire par rapport à ça, à la sensibilisation, par exemple? À la sensibilisation, oui, vu que, comment dire, disons, je vais dire les parents, très souvent, ils pensent d'une façon, fait que leur façon qu'ils pensent, ils vont aussi le léguer à leurs enfants plus tard. Fait que s'il y a un projet contre ça, je pense que les jeunes vont plus penser à autre chose que exactement ce que pensent leurs parents, je pense, d'après moi. Ouais. Monsieur Girard, vous m'avez dit en début d'émission que justement, vous êtes observateur de l'extrémisme parce que, bon, ben, vous avez vécu au Maroc, si je ne me trompe pas, pendant plusieurs années. Et toi, Nour aussi, je pense que tu as habité là quand tu étais toute jeune. Est-ce que vous avez vu des groupes extrémistes dans votre pays d'origine? Ben moi, non. Là, j'avais juste 8 ans. OK. Il me semble que j'avais pas encore cette conscience-là. Puis, Oh, heureusement, heureusement. En fait, le Maroc était quand même resté à l'abri de ces violences-là pendant un bout de temps, surtout que nos voisins algériens connaissaient pendant une décennie carrément des années noires où le terrorisme a fait quand même beaucoup de dégâts. Et c'est pour ça que nos concitoyens canadiens et québécois d'origine algérienne gardent vraiment des séquelles de ces années noires et sont très sensibles à ce qui arrive ici au Canada et ils réagissent, je pense, de la bonne manière, des fois avec un peu d'alarmisme, et je les comprends également. Mais pour revenir au Maroc, oui, effectivement, j'ai assisté, je me rappelle très bien, c'était un 8 mai ou un 16 mai, je me rappelle. Je ne me rappelle pas de l'année, je crois que c'est 2006. OK. Effectivement, il y avait une série d'attentats à Casablanca, c'était le soir, et puis ça a touché tout le monde, ça a touché des quartiers pauvres, mais aussi des synagogues juives, etc. Et puis tout le monde était choqué pendant des années, je dirais, parce qu'on n'est pas habitué à ce genre. Et puis le Maroc, justement, était cité comme modèle de tolérance et de cohabitation entre toutes les religions. Donc ça laisse des séquelles. Et quand j'étais ici au Canada, et à Montréal précisément, donc, il y avait un autre attentat à Marrakech, qui est une ville touristique. Donc ces gens-là ciblent des endroits stratégiques justement pour faire mal au pays et justement essayer de s'imposer de cette façon-là, mais ça ne marche pas, heureusement. Non, c'est ça. Et bon, justement, comme groupe extrémiste, il y en a qui ne sont pas terroristes, donc qui ont une pensée radicale, mais qui ne vont pas faire des actes de violence. Est-ce que vous en connaissez de ces groupes-là? Oui, je crois que qui font pas du terrorisme, je crois que l'extrême droite puis l'extrême gauche en font partie. Donc, c'est vraiment, ils ont une idée très radicale en politique. Donc, par exemple, le Parti radical de gauche en France qui... eux autres ont plus une idée socialiste, de leur vision socialiste plutôt. Et tout ce qui est la droite, ou même le centre ou le centre-gauche, ce ne sont pas des bonnes idées. Et aussi, je voulais venir rapidement sur les sectes. Parce que eux, c'est comme, ils pratiquent un genre de dogme, mais ça va quand même assez loin dans l'extrême. Est-ce que vous en connaissez des sectes, justement, qui ont une grande influence sur des gens? En fait, il y en avait un en 89, je ne me rappelle pas trop, c'était 1900 ou 1800, qui, aux États-Unis, en fait, je pense qu'il a été démantelé, mais qui avait une influence énorme aux États-Unis, puis qui faisait des meurtres en Syrie. Puis je pense même qu'il y a une série de télévision qui a été créée il y a 2 ans de ça, sur ce même sujet-là, mais j'en connais pas nécessairement, en fait. OK. Je pense que, si je me trompe pas, les Raéliens, quelque chose comme ça, le mouvement raélien, c'est, bon, ils font pas de violence nécessairement, pas d'actes terroristes, mais ils ont quand même une certaine importance. Oui, je me rappelle très bien qu'en Suisse, il y avait quand même un terrible suicide collectif. Là. Ça aussi, c'est une manière aussi de s'auto-exclure de la société en général et de dire que, justement, c'est une manière d'extrémisme aussi, c'est de dire que c'est nous qui ont la meilleure manière de voir le monde et que tous les autres, ils ont tort. Exact. Donc, un groupe extrémiste, même s'il n'est pas terroriste, il faut quand même faire gaffe, il faut quand même avoir des précautions parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver par la suite. Et parlant de terrorisme, plus particulièrement, vous savez, il y a quelques semaines, quelques mois, il y a eu des attentats qui se sont passés au Canada, à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Ottawa. Et justement, je vais vous montrer des images qui peuvent vous choquer, mais sur les attentats qui se sont passés à Ottawa le 22 octobre dernier. On regarde ça à l'instant.
tout le monde se rappelle de cet incident qui s'est passé récemment au Canada. Vous, comment avez-vous réagi la journée du 22 octobre 2014? Ben je sais que ça s'est passé en journée. Donc là, je rentre chez moi, puis là, la télé, les médias sociaux, tout le monde parlait de ça. Et puis ensuite, on affirme que ce sont... c'était les deux actes, il y en avait un à Richelieu puis un à Ottawa. Ils se sont passés à 24 heures d'intervalle. Fait que ça n'arrêtait pas. Puis là, après, ils affirment que ce sont deux jeunes Québécois qui se sont radicalisés puis disaient tuer au nom de l'islam. Fait que là, après, c'était tout. Exact. Puis toi, Carlando, comment t'avais appris ça ou comment tu l'as perçu? Ben en fait, sincèrement, je vais vous dire ce que je pensais exactement, vu que dès que le Canada s'est dit « OK, on va aller bombarder en fait l'État islamique », fait que je me suis dit « OK, il pourrait peut-être avoir quelque chose ». Fait que quand c'est arrivé, j'étais comme « Wow ». Tout ce que je pouvais dire « Wow », c'est... Mais est-ce que vous avez eu peur pour votre propre sécurité, même si c'était pas à Ottawa? Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Ici, à Montréal... je vais le dire aussi, le métro est très vulnérable, fait que j'y pensais. Le métro est très vulnérable. Je pense que si quelqu'un voudrait faire quelque chose au métro, il y aurait beaucoup de morts ici à Montréal. Exact, ils ont été capables d'agir, fait qu'ils pouvaient continuer, aller à Montréal. Au Parlement, le métro. C'est ça, fait que c'est sûr que ça peut semer la terreur. Les gens, ils peuvent justement être inquiets par rapport à ça. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, mais bon, on va dire ce que j'ai remarqué de cet événement-là, c'est qu'aussitôt que c'est arrivé, les premières hypothèses, c'était des groupes islamistes, des musulmans et tout ça. Est-ce que vous trouvez justement qu'à chaque fois qu'il y a un acte terroriste, on associe trop souvent ça à l'islam ou à la religion musulmane? Oui, en fait, ils collent souvent cette étiquette-là aux Arabes, aux musulmans, mais il faudrait vraiment savoir que c'est toute une différence. Je veux dire, eux, ils se radicalisent, puis ils font une forme d'extrémisme puis de terrorisme. Mais c'est juste que nous, les musulmans modérés, ici à Montréal, puis dans les villes, puis tout, on n'est vraiment pas comme ça, genre. Puis... Comment vous percevez ça, M. Zira? En fait, l'islam modéré est le terme est un peu contesté. Il faut dire que l'islam normal, l'islam tout court, là, dans lequel on a baigné tous, c'est que c'est un islam ouvert, tolérant, qui invoque la paix et le respect de l'autre et de la différence en général. Donc évidemment, on se sent complètement étranger par rapport à ce qui arrive. Alors, c'est vrai que les raccourcis sont trop rapides et puis les médias aussi, des fois, ils ne font pas du discernement, donc en analysant ce qui arrive. Mais ceci dit, rien n'enlève à la réalité parce que ces jeunes-là étaient effectivement et probablement radicalisés via Internet. Et c'est une réalité à laquelle il faut faire face. Maintenant, on ne peut plus contrôler. Alors, on regardait les mosquées parce qu'on soupçonnait qu'il y a des personnes qui peuvent séduire les jeunes et les radicaliser. Maintenant, comment on peut censurer Internet? Comment on peut le contrôler? Donc je pense que ces jeunes-là, qui étaient quand même assez fragiles, ont été trop influencés par la doctrine islamiste et de cet État soi-disant islamique en Irak. Donc, et puis c'est arrivé dans un contexte où il y avait un appel solennel des porte-paroles de ce mouvement terroriste-là pour demander aux gens de s'en prendre aux États et aux citoyens et surtout aux soldats des pays qui prennent part à la guerre contre Daesh. Donc, quand même, c'était compréhensible que ça a certainement à voir un lien avec l'islam et avec ce mouvement-là radical. Mais surtout, là, vous venez de dire l'exemple de celui qui a fait les attentats à Ottawa, Michael Zaef Bibo, qui s'appelle, que c'est un Québécois. Selon les propos de la mère, elle disait que c'était quelqu'un qui était malheureux, qui était dans le désespoir, qui était vraiment triste et que justement, il disait qu'il voulait complètement quitter le Canada, mais qu'il n'était pas capable d'avoir son passeport. Il voulait aller vivre dans le Moyen-Orient quelque part puis étudier le Coran et tout ça. Donc, on est tous conscients que c'est un Québécois, mais c'est quelqu'un justement qui avait des problèmes. Ce que je voulais dire, c'est justement, c'est quand on est dans un État qui n'est pas
en force, quoi. Quand on est vulnérable, on peut être influencé par n'importe quel courant. Ça peut être l'islam radical ou l'extrémisme islamiste, mais ça peut être autre chose. Rappelons-nous du jeune Norvégien qui était influencé par l'extrême droite anglais, je crois, ou européen en général, et qui est allé perpétrer ce massacre en Norvège qui a fait 55 morts. Donc ça peut être... l'extrémisme n'a pas de religion, n'a pas de monopole par rapport à une catégorie de personnes. Donc il faut être malheureusement, on associe souvent trop l'extrémisme. Je me répète en disant que l'islam, les musulmans. Est-ce que tout ça, ça a commencé le 11 septembre 2001? Moi, je dirais que oui. Je dirais que oui. Ça n'a pas commencé, mais ça a comment dire, officialisé l'image. Ça a fait la pub, en fait. Oui, c'est ça. C'est très grave. Maintenant, on vit dans l'ère de l'image et des médias en continu. Donc, évidemment, ça a comme mis le cachet des terrorismes sur l'islam et les musulmans, ce qui est complètement faux. Mais la réalité est ce qu'elle est. Est-ce que vous vous rappelez justement de cet événement en 2001, les deux tours qui sont tombés? Oui, je m'en rappelle. Comment vous avez vécu ça? Bon, c'est sûr, vous étiez enfant comme moi, là, mais j'imagine que vous aviez quand même une opinion par rapport à ça ou une crainte. En fait, pour vous avouer, moi, je vivais en Haïti pendant ce temps-là, puis j'ai entendu la nouvelle, puis tout le monde était comme « Oh my gosh », vu qu'on avait beaucoup de monde, beaucoup d'Haïtiens qui vivent aux États-Unis aussi, fait que tout le monde s'inquiétait, fait qu'on appelait les gens pour savoir si ça allait bien. Ouais, c'était dur même. Et toi, Nour, est-ce que tu t'en rappelles? Ben, honnêtement, non. J'avais 1 an, puis on vivait au Maroc, fait que vraiment aucun souvenir. OK, fait que ça te disait rien nécessairement, cet événement, mais tu en as quand même entendu parler plus tard. Ben oui, plus tard, vers l'âge de 12 ans, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser plus à ce qui se passe plus tôt. Fait que là, je me suis renseignée sur ce qui s'est passé, puis tout. Bon, là, on a votre opinion sur qu'est-ce que l'extrémisme, tout ça, mais j'aimerais ça aussi, avoir l'opinion des jeunes en général, qu'est-ce qu'ils en pensent. On est allé faire un Vox Pop et voici leur réponse. Est-ce que ça t'a cherché ce qui s'est passé à Ottawa puis à Richelieu les derniers mois? Ouais, un peu, mais je trouve qu'on exagère un peu de tout. Là, c'est sûr qu'avec les médias, là, on fait la publicité un peu de ça. Fait que les gens, il y en a qui vont se convertir avec ça. On lit les messages que les groupes terroristes envoient. Fait qu'il y en a qui ne les avaient pas lus, puis à cause de ça, ils sont au courant. Fait que je trouve que c'est pas une super bonne idée de trop en parler non plus. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sensibiliser les gens, même les jeunes, par rapport à ça? Mais je pense qu'on est quand même sensibilisé. Je pense que tout le monde est un peu au courant. C'est sûr que on n'est pas aux États-Unis où est-ce que les armes à feu sont aussi présentes. Donc c'est sûr que je pense que de ce point de vue-là, on n'a pas autant de risques potentiels de terrorisme comme ça. Mais je pense que les jeunes, on est quand même sensibilisés. Je pense que tout le monde est un petit peu au courant. Les nouvelles, ça se parle, tout ça. Puis la différence entre la façon que les médias rapportent les choses n'est pas la même. Là. Donc je pense qu'on est capable de quand même faire un certain discernement de la situation. J'ai écouté des ébats à la télévision. Il y en a qui disaient que c'était un acte des personnes qui sont fous plus que terroristes. Ils ont classé ça comme terroriste trop facilement quand c'est juste des cas isolés, dans le fond. C'est dur de dire si c'est des vrais terroristes. Peut-être qu'ils se sont convertis à l'islam juste avant, puis à des groupes, je sais pas comment dire ça, mais des groupes extrémistes, c'est ça. Mais ça veut rien dire, c'est pas nécessairement des actes terroristes, ça peut être seulement la personne, un cas isolé qui sont... Tu trouves qu'on informe bien les gens ou c'est de la désinformation par rapport à ça, puis c'est vraiment comme les médias qui décident, qui dictent ce qui se passe dans le monde? Ouais, bien, ça dépend. Là. Je pense que, comme tout événement, c'est clair que les médias décident de ce qui monte puis de ce qui monte pas. Fait que c'est sûr qu'on n'est pas au courant de tout ce qui se passe non plus, mais je pense que, dans un sens, ça peut être bien comme ça peut être mal. On constate que les jeunes ont pas mal leur propre opinion face à l'extrémisme. Et là, je vais vous poser ma troisième question par rapport aux jeunes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sensibiliser les jeunes, justement, face à l'extrémisme, face aux terroristes? Parce qu'on le sait, souvent, c'est eux qui sont les premières victimes de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, tout d'abord, moi, j'aimerais revenir sur un mouvement qu'on a fait, moi et mon père, suite aux événements qu'il y a eu à Ottawa puis à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui, tu as créé une page Facebook, si je ne me trompe pas. Oui, une page Facebook, Knowing My Name Canada. Donc, c'était un mouvement qui avait déjà commencé en Angleterre vers le tout début de l'année. Puis, on l'a juste continué, mais on l'a intitulé Canada parce que là, ça touchait vraiment notre pays puis tout. Donc, le but de cette page-là, c'était d'envoyer un message de paix et de solidarité envers... donc, tous nos Canadiens. Puis il y avait des Canadiens et Québécois et Montréalais
donc musulman, qui affichait clairement Not in my name. Donc, Not in my name, c'est ça? exactement. Donc, Pas en mon nom. Pas en mon nom. Ok. Donc voilà, c'est une manière de rejeter ces violences. Puis on avait des musulmans et des non-musulmans, puis des jeunes et des moins jeunes. Ouais. Fait qu'il y avait plusieurs jeunes. Et des puis- familles aussi. Ouais. Puis notre page, elle avait, disons, 500 likes. Puis il y avait une autre page aussi en français où là, il y avait vraiment beaucoup de jeunes parce que c'était fait par un jeune. Puis eux, ils étaient vraiment rendus à beaucoup, là, genre 10 000. Donc, c'est quand même une bonne manière de sensibiliser les gens face à ça, de dire, bon, ben écoutez, ce qui s'est passé, peut-être c'est un musulman qui l'a fait, peut-être c'est quelqu'un d'une autre religion, mais moi, j'adhère pas à ça, ou tu sais, je le montre clairement, là. Exact. Et puis, moi, j'édite je publie sur ma web télé un éditorial. Je suis à mon troisième édito, et justement, le troisième parle justement de... Parce qu'il y avait une marche de la paix à Brossard le 23 mai. Le 23 novembre, pardon. OK. Et puis, j'ai eu le plaisir de parler à des jeunes, à des enfants. Et donc, je leur posais la question de ce qu'ils pensent, pourquoi ils participent à la marche, etc. Et puis, ils étaient en compagnie de leurs parents. Et je trouvais ça vraiment formidable parce que d'abord, j'ai constaté que les jeunes, ils veulent comprendre de quoi il s'agit. Et puis, en marchant et en écoutant leurs parents, c'était une belle manière de faire face à ce qui arrive et de les sensibiliser par rapport, justement, ça peut les rendre plus conscients et plus forts par rapport aux messages de radicalisation ou des messages d'extrémistes via Internet ou via autre chose. Donc c'est une belle manière, et c'est la bonne manière, je trouve, de réagir et d'accompagner nos enfants parce qu'ils ont besoin de nous pour comprendre, surtout dans le contexte actuel, de comprendre comment ils doivent agir et de quoi il s'agit réellement. Bon, ça, c'est un parfait exemple, justement, d'échange entre les jeunes et les plus vieux face à ce problème-là. Mais par exemple, dans le milieu scolaire, je vais vous parler personnellement, pour moi, j'ai jamais été nécessairement informé par rapport à ça. Tu sais, nous autres, c'est sûr que des fois, dans des cours d'histoire, on parlait du 11 septembre, on parlait de la Deuxième Guerre mondiale, mais je veux dire, on n'a pas été nécessairement informé par rapport à l'extrémisme, au terrorisme. On dirait que c'était pas un sujet qu'on voulait trop parler. Est-ce que vous, c'était le même cas dans vos écoles? Ben, même aujourd'hui, c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup à l'école. C'est vraiment un sujet que les adultes préfèrent éviter. Oui, des fois, ils parlent un peu du 11 septembre, puis comment ils ont réagi, puis tout, mais ils ne vont jamais dans les détails, puis nous informer comme tel. Toi, c'était comme ça aussi, Carlando, j'imagine? C'est exactement comme ça. Ils Ok. ne veulent pas rentrer dans les détails pour pas choquer du monde, pour pas dire des affaires qu'ils ne voudraient pas dire. Fait que, Mais sont pas en pourquoi, parallèle. justement? Parce que M. Zirat l'a dit, c'est bon d'avoir une discussion entre les jeunes et les plus vieux. Et pourquoi on ne pourrait pas faire ça dans le milieu scolaire? Est-ce que c'est un sujet tabou? Est-ce que c'est par peur de blesser des fait, types de C'est personnes? un sujet tabou, puis ils ont peur de blesser les types de personnes, mais aussi qu'ils ne savent pas comment s'y prendre pour parler du problème en tant que tel. Puis justement, comment faudrait s'y prendre pour ça? Moi, je trouve que c'est vrai que ces sujets-là paraissent comme trop loin, c'est pas une priorité pour, par exemple, pour ici, pour le Montréal, au Laval, par exemple. Mais quand ça arrive chez nous et quand ça devient une réalité et une menace réelle, là, ça devient une nécessité d'en parler parce qu'il faut désamorcer la crise, parce que sinon on va partir dans des préjugés et on va peut-être au sein d'un groupe, de groupes scolaires commencer à avoir des doutes ou des peurs par rapport à un groupe précis. Donc moi je trouve qu'à un certain moment, comme c'est le cas maintenant, peut-être que il ne faut pas trop s'alarmer non plus, mais c'est arrivé chez nous, donc il va falloir réfléchir collectivement à comment aborder ce genre de choses. Et la meilleure manière, c'est de faire la part des choses, de dire les choses clairement. Les extrémistes sont des gens qui s'excluent de la société. Ils ne représentent pas toute la société. Finalement, c'est une minorité qui va nuire à la majorité. Donc il faut juste faire la part des choses et commencer à aborder les choses d'une manière très calme, sans porter d'accusation à la majorité qui est comme tout le monde, quoi. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour sensibiliser les jeunes, pas pour les informer sur le sujet, mais vraiment de faire attention de ne pas aller dans des groupes comme ça? La semaine passée, on a parlé des gangs de rue, comme quoi il y avait une grande influence sur certains jeunes, puis il y avait des jeunes qui étaient portés à aller dans des groupes comme ça.
mais il y a aussi d'autres jeunes qui sont portés à aller dans des groupes plus loin, plus extrémistes, que ce soit à cause des parents ou que ce soit par justement une influence d'un groupe qui tente de les approcher. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les sensibiliser face à ça? Bien, comme on disait tout à l'heure, les jeunes qui vont vers ce genre de groupe, ils se sentent mal. Ils ont certains problèmes. Fait que le moyen de diminuer ce mouvement, genre, que les jeunes vont vers ce genre de groupe, mais ce serait que, de un, ben, il y a un encadrement parental, puis deux, que le jeune se sente bien. Faudrait qu'il soit épanoui dans la société. Fait que... Puis toi, Carlando, qu'est-ce que tu en penses? En fait, j'ai le même point de vue que Nour, fait que j'ai pas grand-chose à dire là-dessus à part tout est complet. Moi, je pense que la prévention est la meilleure remède. Donc, il vaut mieux que... Maintenant, tout le monde est conscient qu'on n'est pas à l'abri, là. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc, quand même, tout le monde prend ses responsabilités, que ce soit la sécurité publique, les parents, et même, bon, je trouve ça un peu dangereux, mais bon, c'est quand même, ça fait partie des préventions. Il y avait des circulaires du SPVM qui circulaient, enfin, qui étaient distribuées aux écoles pour faire attention peut-être à des agissements douteux de la part de certains étudiants. Bon, c'est quand même un peu dur, mais ça fait partie des préventions à apprendre. Exact. Donc, au bout du compte, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est tout le temps qu'on avait. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission, Carlando et Nour. Monsieur Zerat, si on veut en savoir plus sur vous, sur ce que vous faites, puis pas des blogs, mais des rédactions que vous faites par rapport à ces sujets-là, où est-ce qu'on pourrait... C'est très simple, c'est www.mtele.ca. Donc, il y a plein de sujets qui touchent pas seulement la communauté maghrébine arabo-musulmane, mais un peu... on est tous préoccupés par ce qui se passe à Québec, à Montréal en particulier. OK. Bon, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission. Maintenant, je vais vous poser la question de la semaine, cher public, que vous pouvez répondre sur notre page Facebook Génération Z, on s'exprime. Et c'est la même question que j'ai posée à mes invités. Quelles seraient les différentes solutions pour sensibiliser les jeunes face à l'extrémisme et aux terroristes? Je vous rappelle que vous pouvez aussi regarder nos émissions sur le site web de tvlaval.com. Donc, allez faire un tour. Et sur ça, je vous laisse à la semaine prochaine pour une autre émission de Génération Z, on s'exprime.